Bonjour, je vous présente donc le tuto, c'est la petite citrouille, la première petite citrouille pour bébé. Très simple à faire. Par contre, moi j'ai fait de la broderie pour faire la bouche, le nez et les yeux. Après, vous pouvez aussi bien mettre des boutons ou autre chose, c'est vous qui voyez. Pour cela, j'ai utilisé de la laine 3/4. J'ai utilisé donc des aiguilles 3,5. Donc j'ai des circulaires, mais ça se tricote aux aiguilles droites. Pour commencer, donc là vous voyez, ma citrouille est orange, mais j'ai besoin d'avoir un fil d'une autre couleur quand je monte mes mailles. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que je récupère mes mailles après. Et mon fil bleu n'existera pas dans mon tricot. Donc pour le moment, je monte 47 mailles sur mon aiguille d'une couleur différente. Donc, moi, c'est un bout de fil d'un restant de pelote. Et une fois que j'ai monté mes 47 mailles, je prends ma laine orange. Donc je vous laisse monter vos 47 mailles et on se retrouve. Donc une fois qu'on a fait ça, on laisse un peu de laine et on va venir faire un rang tout à l'endroit. Donc, on fait le rang tout à l'endroit et on se retrouve une fois fini le rang. Une fois qu'on a fait le rang tout à l'endroit, là vous allez commencer à prendre un crayon et un papier et il va falloir noter tous les rangs que vous faites à partir de maintenant. Donc le premier rang, bon là à l'occurrence le deuxième rang, mais comme on compte seulement qu'à partir de maintenant, donc ça sera le premier rang. Donc on fait une maille lisière, on fait deux mailles à l'endroit, à l'envers, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 2 à l'endroit, 3 à l'envers, 2 à l'endroit, 3 à l'envers, et on fait comme ça jusqu'à finir le rang. On fait 2, 3 mailles à l'envers et il me reste une maille. Et la dernière, je la tricote à l'endroit. Je tourne mon travail. Et là, je fais la première maille, je la fais glisser, je ne la tricote pas. Et là, on a 2 mailles avec le V ici. On va les faire à l'endroit. 1,
2. C'était les 2 mailles qu'on avait fait à l'envers de l'autre côté. Quand on tourne notre travail, donc on fait la première maille, on la fait glisser. Et ici, on fait, vu qu'on a levé, on fait 3 mailles à l'endroit. Vu qu'on les a fait à l'envers tout à l'heure. Donc aussitôt que ça se présente avec un V, on les tricote à l'endroit. Quand il y a un bâton comme ceci devant, on les tricote à l'envers. Là j'en ai 2. Un V donc à l'endroit. Donc là je repars sur 3 mailles à l'endroit. J'ai 2 mailles avec un bâton, donc j'ai 2 mailles à l'envers. 3 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. 3 mailles à l'endroit. Puis 2 mailles à l'envers. Et on fait comme ça tout du long du rang. Et on va tricoter ces 2 rangs là jusqu'à obtenir 21 rangs. Donc ça c'est le deuxième rang du point qu'on va faire. Et il en faudra 21. Non, 3. Et on termine par 2 mailles à l'envers et la dernière à l'endroit. Tourne le travail. Et donc là c'est pareil, la première maille je ne la tricote pas parce que c'est la maille du bord. Ici comme j'ai des V, donc c'est 1, 2 mailles à l'envers, à l'endroit. Et ici on repart sur 3 mailles à l'envers. Donc l'opposé de ce qu'on vient de faire. Et on continue, là je suis au 3e rang. Donc n'oubliez pas de marquer sur un papier le nombre de rangs que vous avez fait. Ou sur, si vous avez un compte rang, c'est encore mieux. Donc là je termine le rang par 3 à l'envers. Et la dernière je la fais à l'endroit. Je tourne mon travail. Donc là je fais comme le numéro 2. Donc la première je ne tricote pas. Et là je vais faire 1, 2, 3 à l'endroit, 2 à l'envers. Et là je suis à mon 4e rang. Et on va continuer comme ça à travailler ces 2 rangs là
pour obtenir des côtes. Pour faire les motifs de la citrouille en fait. Donc c'est très simple, une fois qu'on a compris comment on fait les deux rangs, il n'y a pas de souci, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution, c'est vraiment très simple à faire. Voilà, donc j'ai fait mes 4 rangs. Je vous laisse continuer jusqu'à obtenir 21 rangs et on se retrouve. Donc le motif en fait ça fait ça. Là c'est les deux qu'on fait à l'envers et ici 3. Et dans l'autre sens c'est le contraire. Donc les 3 mailles ici à l'envers et 2 à l'endroit. C'est ça que vous devez obtenir comme motif sur votre tricot. Donc je vous laisse continuer et on se retrouve une fois que vous avez fait les 21 mailles, 21 rangs décidément. Je vous dis à tout de suite. Une fois que j'ai fait mes 21 rangs, voilà ce que ça donne. Et là, je coupe mon fil un peu plus loin, je laisse un peu de fil, je mets une aiguille et je viens récupérer toutes les mailles qu'il y a sur mon aiguille. Tout simplement. Petite cascade. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, hop, je tire dessus. Donc, je tire bien dessus. Là, je suis du côté où il y a les 3 descentes des côtes. Donc, je tire bien. Et je viens alors récupérer ici la toute première maille. Et je les réunis ensemble. Une fois que j'ai fait ça, je traverse le tout dans un sens et dans l'autre. Je veux bien que ça soit soudé. Donc, pas de trou. Tout simplement. Voilà.
Et je ressors. J'ai plusieurs. J'en fais plusieurs hein, pour que ça soit bien solide, bien attaché, hein, tout simplement. Voilà. Et là, je reviens où je suis au niveau de la couture. Et là, avant d'attaquer la couture ici, voilà ce que ça donne. Je laisse mon fil comme il est et je viens ici. Je prends mon fil, je le passe sur mon aiguille bien sûr, et on va récupérer toutes les mailles, une à une. C'est-à-dire, là moi j'ai fait du bleu parce que l'orange il sort vachement bien. Mes mailles ici, je vais les traverser, je vais les récupérer une à une. Et je vais défaire ici mon fil bleu. Alors moi mon fil bleu il est peut-être un peu trop long. Et avant de défaire mon fil bleu, je récupère ma maille à chaque fois. Pour être sûr de ne pas perdre ma maille. Alors c'est un peu plus long à faire, je l'admets. Mais le rendu est sympa. Moi mon fil est un peu long, je vais peut-être finir par le couper. Voilà. Et je récupère ma maille. Je vais le couper. Hop, voilà. S'il était un peu long, là je récupère ma maille. Je récupère ma maille. Et je récupère encore ma maille. Et donc on va s'amuser à défaire comme ça le rang qu'on a fait en bleu. Tout simplement. C'est un peu long à faire, mais c'est la seule solution qu'il y a pour récupérer toutes les mailles, pour faire le même effet qu'ici. Pour que ça soit bien symétrie. Puis pas que ça fasse un arrondi, tout simplement. Ça fasse la petite boule, la petite balle. Donc, ne perdez pas vos mailles. Hein. Faites bien attention de bien les prendre avant d'enlever le fil. J'écourte un petit peu
le fil bleu. Je l'ai pris celle-là, donc c'est la voisine. Voilà, donc je vais vous laisser faire autant de votre côté. Et on se retrouve une fois fini d'enlever tout le fil bleu. Je vous dis à tout de suite. Une fois qu'on a fini de tout passer, donc on va faire comme l'autre côté. On va joindre, resserrer au maximum le tout pour boucher le trou. Voilà. Aïe. Pas du bien. Et je ressors au niveau ici pour la couture finale. Donc là, je suis à l'envers. Je le retourne. Et moi, c'est ce côté-là qui m'intéresse. Ce qui fait... Voilà. 2, 2. Donc, celui-là, il est un peu court. Je vais le mettre ici. Donc, je vais le repasser à l'intérieur. En fait, j'avais pas besoin de le sortir. C'était l'autre. Donc, je repasse ici à l'intérieur. Et du coup, je vais faire un nœud. À chaque fois, je dis un nœud, mais bon, j'en fais plusieurs. Par sécurité. Voilà. Donc du coup, hop, ce fil-là, j'en ai pas besoin. Par contre, je garde, donc moi je garde le plus long, ce qui va me servir à faire la couture ici. Donc là, je l'ai remis à l'endroit. Donc là, je vais lui mettre un bourrage et on va attaquer la couture ici. Et avant d'attaquer la couture, je vais passer un fil vert. Je vais faire un nœud à l'intérieur et ce qui me servira une fois qu'il sera mis en place, cousu ici, je vais pouvoir faire mes broderies en fait sur le visage, tout simplement. Donc une fois que j'ai bien rembourré, hein, c'est de la fibre de rembourrage, je vais prendre de ce côté-ci, donc
Et je vais prendre ici, donc j'ai un nœud là, et je vais essayer de faire une couture discrète, chose que j'ai pas trop réussi à faire sur l'autre. J'ai dû serrer un peu trop mon fil au final, et du coup ça n'a pas rendu forcément très bien. Alors là, moi je prends petit nœud à petit nœud. Hop. C'est les mailles du bord en fait qu'on a fait, ce qui permet de les retrouver assez facilement. Je suis sorti là, hop, il est là. Et je prends le nœud qui est en face. Donc, sur la fin, c'est un peu plus dur parce que il y a moins de place, évidemment. J'essaie de sortir là. C'est ça, j'ai fait la même couture, mais arrivé à l'extrémité ici, j'ai dû tirer trop sur mon fil et du coup, ça a tout ramassé. Ça fait plus une pêche qu'une citrouille. Alors que là, j'ai moins tiré dessus. Bon, on voit quand même la couture, mais ça reste rond au final. Donc j'ai dû trop tirer sur mon fil. Donc faut tirer, mais pas trop non plus. Donc une fois que je suis arrivée là-haut, au final, je fais un nœud pour finir et être sûr que ça va pas se défaire, ce qui va de soi. Comme à mon habitude, je m'arrête pas à un nœud. Hop. Une fois que j'ai fait ça, hop, je passe à l'intérieur et je vais le ressortir ici. J'ai ma couture qui est là et je vais tirer un peu sur le fil, je le coupe et naturellement il va rentrer dedans. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc moi ici, j'avais fait un nœud, j'ai installé mon fil à l'intérieur. J'ai à peu près regardé où j'allais poser les yeux pour essayer d'être synchro. Donc là, mon fil est là. J'ai un V ici et un deuxième. J'attrape le deuxième en haut. Donc je commence par les yeux. Je pique ici et je ressors à côté. Donc j'ai un V là, j'attrape le V qui est à côté au-dessus. Je pique ici et je ressors ici, dans le trou au-dessus du premier V. Et là, j'ai fait
La même chose. Je reviens, je passe dans le trou d'à côté. Je prends le V là-bas. J'avais fait une vidéo pour montrer comment on brodait. Donc là, je brode pas ici, je vais en face là-bas. Donc j'essaye d'être à peu près de la même hauteur des yeux. Si possible, c'est mieux. On va essayer, ce qui n'est pas gagné. Je suis un peu trop bas. Alors j'ai dit, hop, je sais pas comment j'ai fait mon aiguille. Hop, ça serait ici. On va essayer quand même de les poser correctement. Voilà. Mon premier œil. Donc ici, j'ai mon V ici. Je pique en au-dessus. Je pique là, je pique à côté. Je rattrape ici. Hop, je reviens là. Je le reprends au-dessus. À côté. Et au-dessus. Hop, dans le bon sens, ça serait mieux. Et là, alors du coup, je suis descendu de 1, 2, 3 lignes. Donc ici, pour le nez. À peu près, hein. Essaye de faire quelque chose à peu près symétrie, hein. Que ça ressemble à quand même quelque chose, même si c'est Halloween. On va pas trop effrayer bébé quand même. Hop. Hop. Et là, je vais descendre de 2, 4, 5. On va descendre ici. Ça va un peu bas quand même. On voit la bouche, de rien. Alors, le V là, j'attrape ici. Passe à côté. Le V est là, je prends au-dessus. Je descends et je vais repiquer ici. Le V est là, je prends au-dessus. C'est un peu trop tiré, hein. Hop. Je repique et je vais à côté. Le V là, je prends au-dessus. Et là, je descends ici. À la pointe de mon V là. Mon V là, je suis arrivé là. Hein? Et là, en fait, il y a les barres. Je prends la petite barre ici. Je prends pas celle-là, je prends celle d'en haut.
celle-là, je prends celle d'en haut. Je prends celle d'en haut, ce qui me permet de faire une diagonale en fait. Et là, je vais là, et je repasse dans tout ma diagonale. La diagonale et mes V. Est-ce que je passe l'autre côté? Donc l'autre côté c'est pareil. Je prends ici celui-là. Je monte d'un cran. Je monte d'un cran. Je monte d'un cran. Je monte d'un cran. Et je termine ici. Et je viens piquer là. Et là, pareil, je repasse dans toute ma diagonale que je viens de faire et je sors entre les deux vis. Une fois que c'est fait, donc là, je vais piquer ici à l'intérieur pour aller cacher mon fil, le faire sortir plus loin. Je tire un peu. Voilà. Voilà, la tête de la citrouille est dessinée. Elle est peut-être même mieux que la première. Donc maintenant, il me reste que ce petit crochet là-haut. Pour cela, alors je reviens, je vais chercher mon fil vert. C'est très simple, c'est rapide. Et je reviens. Une fois que vous avez monté vos 6 mailles et que vous avez fait 10 rangs en jersey, on coupe, on laisse un peu de longueur parce que ça va nous servir pour la couture. Hop. On passe le fil dans les 6 mailles qu'on a sur l'aiguille. Voilà. On tire dessus, on serre le tout, on serre bien. Je reprends la première maille ici. Voilà. Et on tourne. Et là, on va venir. Alors comme c'est du jersey, quand on passe dans les V, on a un bâton. Donc là, ici, je prends un bâton. Et je vais en face. Et je passe pareil pour attraper un bâton. Et on fait ça jusqu'à l'extrémité. On se retrouve. Donc je suis sortie là. Je vais à côté. Et une fois qu'on a fait ça, on tire. Donc là, ça fait ça. Et une fois qu'on tire dessus, hop,
ça resserre tout. Et quand vous tirez un peu, ça le met en courbe. Une fois que j'ai ma courbe voulue, je fais un nœud. Tout simplement. Voilà. Alors j'ai eu un petit souci de vidéo. En fait, ça a filmé, mais vous allez voir, j'ai juste un endroit où on voit. Donc en fait, on prend un brin. Et donc vous allez avoir la couture. Donc un tout petit morceau où je montre comment on coud. Donc on coud tout autour. Une fois que vous avez cousu tout autour, moi je refais un nœud avec le deuxième brin. Et après, je pique à travers ma citrouille. Donc à ras de, comment dire, de ma tige. Je traverse, je tire dessus, je coupe. Et la deuxième, pareil. Donc si vous avez bien cousu, vous voyez, c'est costaud. Hein. Vous faites bien, bien tout autour. Hein. Ça ne bouge pas. La couture est bien faite. Donc voilà. Et je repique dans ma petite tige, tout simplement. Hop. Et je vais l'attacher comme ça, tout du long. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Donc je pense pas que ça a beaucoup de complications. Hein. C'est assez simple. Donc à portée de tout le monde. Donc voilà. Si vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Sous la vidéo, donc toutes les explications, c'est-à-dire la taille de l'aiguille, la laine, il y aura un lien aussi. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur ma page où il y a toutes les vidéos. Donc je sais plus à combien j'en suis, 90 ou 92, je sais plus. Donc il y a quand même pas mal de choix. Donc j'espère que vous trouvez votre bonheur. Et je vous dis bon tricot à toutes. À bientôt.